Donc dans un environnement où il y a des cours partout. Il contrôle tout. La vérité sur le mariage de Yannick Noah et Isabelle Camus. Il suffit parfois d'une aire de jeu, d'un terrain vague, d'un ballon et de 22 ans pour faire un match. Mais dans la vie, les règles sont plus complexes. Et si l'un des hommes les plus aimés de France cachait une facette que personne n'avait vraiment voulu voir? Depuis quelques jours, une question troublante circule sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Yannick Noah, l'incarnation de la joie, de la fraternité et de la liberté, aurait-il exercé un contrôle excessif dans sa vie privée? Pour des millions de Français, cette idée semble presque inconcevable. Pendant plus de 40 ans, Yannick Noah n'a pas seulement été un champion de tennis, il est devenu un symbole national. Sa victoire à Roland-Garros en 1983 reste gravée dans la mémoire collective comme un moment de fierté partagée. Ce cri de victoire, cette communion avec le public, ce n'était pas qu'un titre, c'était une émotion nationale. Par la suite, capitaine charismatique de l'équipe de France, artiste populaire, homme engagé, il a construit une image rare, celle d'un homme profondément humain, généreux et fédérateur. Alors, lorsque son nom surgit au cœur d'une polémique liée au contrôle dans une relation intime, le choc est immédiat. Surprise, incompréhension, curiosité. Tout commence de façon presque anodine. Quelques messages énigmatiques apparaissent sur les réseaux, des phrases ambiguës, des allusions à une dynamique de couple déséquilibrée. Rien de frontal, rien d'accusateur direct, mais assez pour semer le doute. Rapidement, les internautes relient ces allusions à une relation passée bien connue, celle entre Yannick Noah et la productrice Isabelle Camus. Des extraits d'anciennes interviews refont surface. Des gestes, des attitudes, des phrases prononcées il y a des années sont soudain réinterprétées sous un nouveau prisme. Le mot « contrôle » commence à dominer les discussions. Le charisme naturel de Noah, cette capacité à diriger un match, à motiver une équipe de Coupe Davis, à enflammer une scène, est revisité. Et si cette présence forte s'était traduite autrement dans l'intimité? Pourtant, un point essentiel doit être rappelé. À ce jour, aucune plainte officielle n'a été déposée. Aucune procédure judiciaire n'est en cours. Les allégations reposent sur des témoignages anonymes, des interprétations et des rumeurs amplifiées en ligne. Rien de concret n'a été apporté publiquement. Isabelle Camus, de son côté, est décrite par son entourage professionnel comme une femme déterminée, exigeante, autonome, une productrice respectée qui a toujours imposé sa vision dans un milieu exigeant. Selon plusieurs sources proches d'elle, elle conteste fermement toute simplification de leur histoire en termes de domination unilatérale. Elle rappelle avoir mené sa carrière sans entrave, pris ses décisions seule et maintenu une indépendance totale. Réduire une relation complexe de 18 ans à un schéma binaire, dominant-dominé, serait selon elle injuste et réducteur. Cette nuance complique le récit médiatique. Dans une époque où les débats publics aiment les histoires claires, un coupable, une victime, la réalité semble plus grise. Le silence de Yannick Noah alimente les spéculations. Pour certains, c'est une stratégie sage face à une rumeur infondée. Pour d'autres, ce vide laisse planir le doute. Au fond, cette affaire dépasse le cas personnel de Yannick Noah et Isabelle Camus. Elle reflète nos interrogations collectives sur le pouvoir dans les couples, l'emprise psychologique et le décalage possible entre image publique et vie privée. Les icônes, par nature, dérangent quand on les humanise trop.